Vas-y. Bonjour, Laurent de Toqué Conseil, conseil culinaire, chef à domicile, cours de cuisine à domicile. Aujourd'hui, je vous présente la recette de foie gras, une recette simple, facile à réaliser, en quelques étapes. Pour réaliser cette recette, il va nous falloir des ingrédients et du matériel. Pour les ingrédients, bien évidemment, un foie gras de canard frais du sud-ouest, du poivre de compote, ici entier sec que je pulvérise, du sel fin, de l'armagnac. Pour le matériel, on va utiliser un pinceau avec un petit récipient pour l'alcool, je vous expliquerai aussi pourquoi tout à l'heure, une balance, une sonde ou un thermomètre, avantages et inconvénients, on le verra ensemble, une planche avec un économe, une paire de gants pour la partie hygiène, du papier essuie-tout qu'on aura besoin au cours de la recette, et une terrine ou deux terrines, suivant ce que l'on va faire avec le foie et en termes de quantité. Alors on va démarrer avec le foie brut, qu'on a sorti 15-20 minutes avant de le travailler. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir séparer les lobes et enlever toutes les petites terminaisons et toutes les petites veines qu'il y a à l'intérieur. Alors, un foie gras, c'est fait en deux morceaux. Donc on va gentiment séparer le petit du gros lobe. On les retourne. Toujours l'arrondi le plus grand vers soi et la tête du foie vers l'extérieur. Alors vous voyez ici, là, on a plein de petites veines. Il va falloir écarter le foie pour aller chercher les veines qui sont à l'intérieur. Donc on va gentiment l'écarter. Donc c'est pas grave, hein, allez-y franchement, hein, mais on peut pousser comme ça avec ses deux pouces pour essayer de trouver les premières ramifications. Donc on a des grosses veines. C'est un foie, hein, c'est comme le corps humain. Hein. Donc le foie, il faut bien qu'il soit irrigué. Donc là, on va les chercher. Alors, je vous disais que j'utilisais l'économe parce que c'est moins agressif qu'un couteau. On risque moins de déchirer les veines. Vous voyez, on a juste à tirer comme ça. Et on enlève les veines. Et le morceau, on le réserve. Et là, on va écarter, voir s'il y a d'autres veines. Alors, il y a un réseau supérieur et un réseau à l'intérieur. Là, on écarte, on voit qu'il y en a une petite qui est là, ici. On va voir si on peut la récupérer sans abîmer trop le foie. Alors, si ça fait des morceaux un peu comme ça qui se séparent, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux avoir un foie bien dénervé qu'un foie qui est beau, presque entier. Mais quand vous allez le couper, vous allez avoir plein de petits points rouges à l'intérieur. Et ça, c'est pas très agréable, ni à manger, ni esthétiquement. Vous voyez, donc on écarte. Et là, on a d'autres réseaux en dessous. Donc, on vient les chercher avec la pointe de l'économe. On les enlève. Là, on a ici aussi une grosse veine. On va venir la chercher en écartant un peu sur le côté, que ce soit plus facile à la prendre. Voilà. Et donc, on fait tout le foie comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve plus de veines. Vous voyez, il y a un nouveau réseau à l'intérieur. C'est souvent en deux couches. Je vous dis première couche et deuxième couche. Donc là, on écarte gentiment pour aller chercher la veine. Vous voyez, elle commence là. Commence même un peu plus haut. On a enlevé tout à l'heure un morceau. Et on va tirer doucement, sans casser les fibres des veines. Alors s'il reste un petit peu de sang, parce que ces veines c'est du sang, hein, avec la pointe comme ça, comme c'est légèrement incurvé, c'est beaucoup plus facile à enlever. On va peser notre foie. Pourquoi le peser? Parce que on a un grammage qui est fait au kilo. Donc c'est 13 grammes de sel au kilo pour 1 kg de foie gras. Donc on va faire une petite règle de 3. Donc là je pèse mon foie et comme ça, ça va me donner les proportions d'assaisonnement que je devrais y mettre. Donc là on a un foie qui fait 942 grammes. Alors 940 grammes, si on fait une règle de 3, donc je fais 13 grammes au kilo, divisé par 1000 grammes, multiplié par 942 grammes, ça nous fait 12,2 grammes. Donc on peut mettre 12 grammes de sel. En poivre, pour 1 kg, donc on a à peu près 1 kg, c'est 1/4 de cuillère à café. Et 1 centilitre d'armagnac. Donc on va venir mettre le foie côté le plus lisse en premier.
au-dessus. Il reste une petite membrane que je n'ai pas enlevée. Voilà. Dans un premier temps, on va venir avec le pinceau, étaler gentiment et de manière uniforme l'alcool. Alors, certains prennent la bouteille comme ça et on l'asperge, sauf que, et d'une, on ne maîtrise pas les quantités, et de deux, on peut avoir trop d'alcool à un endroit et pas du tout à un autre. Donc on prend son pinceau et on vient déposer l'alcool. Donc on fait attention de regarder pour l'autre côté. Et là on va retourner nos lobes. Pour venir y déposer l'alcool qui nous reste. Ok, donc là on a pesé nos 12 grammes de sel, le petit quart de cuillère à café. On mélange le tout. Et là on va venir saler de manière uniforme nos foies, des deux côtés, pareil, comme pour l'alcool, d'accord? Donc on n'hésite pas à faire des petites touches pour éviter d'avoir des paquets. C'est comme l'alcool, si on en met trop à un endroit, ça sera trop assaisonné quand vous allez goûter votre foie. Et d'un autre côté, vous n'en aurez pratiquement pas de goût. Donc on a fait le premier côté. Alors j'utilise toujours une main avec le gant, toujours pour des raisons d'hygiène. Et puis c'est quand même mieux de ne pas apporter des bactéries externes au foie, parce qu'on va le cuire tout doucement, à basse température. Comme ça, on ne va pas agresser le foie. Alors, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, d'énerver le foie, était l'opération la plus délicate. Parce qu'il faut qu'on essaye quand même d'avoir un foie qui soit j'en ai mis un petit peu trop là. Il m'en reste encore un peu, je vais rassaisonner un peu plus, que j'ai mis un peu moins d'assaisonnement sur la partie interne des foies. Vous voyez, il faut prendre son temps, c'est pas la peine d'aller trop vite. Maintenant qu'on a bien mis nos foies ici, on va mettre du film au contact. Pourquoi au contact? Ça va éviter que ça dessèche au frigo. Et on va le mettre au frigo pendant 24 heures. Alors au contact, vous posez votre film comme ça, vous venez le rabattre à l'intérieur. On soulève un petit peu pour enlever l'air. Et là, on va venir vraiment essayer de mettre le maximum le film au contact de l'aliment. Ok, après on soude un peu sur les côtés. Et ça part au frigo. Alors pour la cuisson, on va réaliser une cuisson lente, pas trop agressive pour le foie, c'est-à-dire 70 degrés pour la température du four, et nous allons monter le foie gras à 45 degrés à cœur. Donc je vais régler mon four, chaleur tournante, à 70 degrés. Et bien notre four est arrivé à 70 degrés. Nous allons enlever, donc j'ai enlevé le film au-dessus du foie gras qui l'a protégé pendant ces 24 heures au frigo. Donc comme je vous disais, je préfère utiliser une sonde filaire déportée qui est connectée à mon téléphone. Donc on va insérer la sonde qui a été préalablement lavée à cœur du foie gras. Et j'ai réglé ma température à 45 degrés. Nous allons donc enfourner le foie gras à mi-hauteur du four afin que la chaleur soit bien répartie. Je referme et maintenant nous n'avons plus qu'à attendre que la sonde nous dise que nous sommes arrivés à température. Bien voilà, notre foie est arrivé à 45 degrés à cœur. Vous voyez la graisse, une très belle graisse en plus. Donc là maintenant on va le mouler. Donc pour ce faire, j'ai 2 terrines. Je pense qu'il va nous falloir 2 terrines. Je prends une cuillère à soupe. Alors pourquoi une cuillère à soupe? Parce que ça sera plus facile pour prendre les lobes
et les disposer dans un certain sens. Donc on prend toujours le plus gros lobe que l'on a et on va le retourner dans la terrine. Ok, comme ça, quand on va le débouler, on aura un bel aspect au niveau de la tranche. Donc on égoutte au maximum. S'il y a un peu de graisse, c'est pas grave. Et pour les derniers lobes, on va les mettre dans l'autre sens. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez plat et de régulier. Donc on a bien disposé nos morceaux de lobe de foie gras. On met la petite plaque pour le presser. Et on vient appuyer avec une boîte de conserve en essayant de le mettre bien en équilibre pour que ça soit bien plat. Et ça, on va le mettre au frigo. Bien, nous voilà au terme de la recette. J'ai démoulé la terrine, mis sur une petite planche, fait chauffer de l'eau, pris un couteau assez fin, pas trop souple. Et maintenant, nous allons trancher la terrine. Donc, on trempe le couteau quelques instants dans l'eau chaude. Et on va venir couper la terrine d'un coup de couteau franc. On tient l'arrière de la tranche, on fait attention à ses doigts et on vient glisser. Et donc voilà notre foie gras de canard selon ma recette. Bon appétit et passez de belles fêtes.